Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un indice allemand qui n'a pas résisté à la baisse ambiante. On avait eu un signal de cassure la semaine dernière puisque on avait cassé ici cette résistance oblique qui avait permis donc de réimpulser un mouvement haussier. C'était techniquement assez propre. On avait ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait déjà comme support. Contact ici sur la bolle supérieure, on restait sur des niveaux. On n'a pas vraiment de double top sur cet indice puisqu'on a eu un peu plus d'amplitude de cassure et on se rapprochait ici de la zone des 14 840. C'était d'ailleurs cette zone que je vous indiquais, un signal fort en cas de cassure haussière puisqu'il s'agissait d'un support majeur de la précédente tendance. On voit très bien ici sur ce graphe un peu plus élargi. Contact il n'y a pas eu puisque suite justement à cette bougie, on s'est stabilisé, on a commencé à marquer ici des mouvements baissiers, gap comblé, gap non comblé, qui permet un franchissement à la baisse de la zone des 14 130 points. On est quasi au contact de la bolle inférieure. On revient ici sous cette ancienne ligne de tendance. Donc clairement, l'impulsion haussière qui permettait de sortir de cette dynamique ici est invalidée. Et on peut viser un retour ici sur la zone des 13 460 points la semaine prochaine. Attention, en cas de rupture de cette zone, s'agissant d'une zone majeure, on pourrait connaître une accélération qui pourrait valider un retour ici sur une dynamique baissière, avec dans ce cas un objectif sur une zone majeure des 12 350 points sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, là aussi, on était sur une dynamique qui redevenait haussière. On était repassé au-delà des 3740 points. On évolue au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais voilà, pas du tout. On revient ici donc sous cette zone. On revient ici sur une zone intermédiaire ici, proche des 3590 points. On est là aussi au contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Et en cas de rupture donc de cette zone entre 3520 et 3580, clairement on retrouverait un risque d'accélération à la baisse avec comme objectif une poursuite en direction ici des 3387 points. Donc clairement sur l'Eurostoxx 50, on est là aussi sur une configuration où il n'y a aucun point haut qui se place à un niveau supérieur à un point haut précédent. On a même, je dirais, une évolution qui se fait d'une manière assez linéaire, ce qui nous indique que l'on est potentiellement ici sur un mouvement d'accélération qui pourrait valider la poursuite de ce mouvement d'ensemble et donc une rupture des 3387 points, d'autant que les indicateurs sont loin d'être dans des phases d'excès à la baisse sur cet indice, donc cette baisse techniquement est tout à fait possible. Pour invalider ce scénario fortement baissier, il faudrait repasser à minima au-delà des 3740 points et ce qui serait plus intéressant, c'est de valider une cassure ici de cette zone de double top proche des 3850 points. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, la configuration n'est pas très belle non plus. On avait validé ici une éventuelle rupture de cette zone des 4238 points, alors zone que l'on va repositionner, puisqu'on voit que désormais le niveau majeur se trouve plus ici au niveau des 4160 points, où nous avons ici sur ce graphe des zones qui sont ici support, et puis après cassure, ce niveau ici s'est transformé en résistance. Toujours est-il que cela valide la poursuite du mouvement baissier, nouvelle zone de point bas significatif, rebond technique qui revient donc chercher des anciennes zones de point bas. On a quasiment un diamant ici sur cette configuration, c'est très net. On monte ici très fort, on s'élargit, on a la bougie ici qui marque un petit peu le milieu de cette figure. On rétrécit ici la volatilité et puis la volatilité reprend et repart ici à la baisse. Alors il n'est pas très académique mais ça y ressemble énormément quand même. Et donc le fait ici que l'on accélère, ce gap baissier ici, les gaps sont beaucoup plus rares sur les indices américains, nous indique que l'objectif est désormais un retour ici sur la zone des 3867 points. Tant que l'on est sur 3867, on peut avoir un rebond avec une configuration ici en double bottom. Par contre, si on casse cette zone, là clairement, on rentre dans une configuration qui est totalement différente, puisque cette zone, elle n'a pas été cassée ou elle n'a pas été cotée depuis cette zone ici de cotation en mars 2021. Et si on venait à casser ici ce niveau, on aurait donc une zone d'évolution possible entre 3550 et 3867 points. Donc,
attention, on n'est pas très loin, surtout au vu de la configuration des indicateurs techniques qui restent ici encore une fois dans leur zone supérieure pour les histogrammes du MACD, même si la dynamique est baissière, ce qui nous montre qu'on est loin d'avoir une phase d'excès. Cette phase de baisse ici, elle n'est qu'à son début. Si on casse la zone des 3867, ça peut continuer à baisser fortement, donc dans le suivi de la dynamique de fond qui reste, elle, forcément baissière. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire. On avait ici un range entre 11 575 et 13 000 points. Le rebond technique ici a presque validé un contact sur la zone des 13 000 points. Cette zone était un niveau majeur, et s'il aurait été intéressant de le reprendre, eh bien pas du tout. On a donc cette zone de support qui s'est transformée en résistance, puisque on est quasiment dans l'épaisseur du trait, on n'est pas parvenu à casser cette zone. On valide ici un retour sur la zone des 11 575 et là aussi en cas de rupture on est clairement sur un risque d'accélération puisque ce niveau n'a plus été coté depuis cette zone ici où nous étions en novembre 2020. En cas de cassure, on aurait effectivement une accélération possible. Donc prochaine zone d'objectif ici liée à cette cassure, 10 945 points. Et pour invalider ce mouvement baissier, il faudrait casser ici à la hausse cette zone des 13 000 points sur l'indice des technos américaines, donc sur le Nasdaq. Et puis enfin on termine avec le Nikkei qui nous avait pourtant donné un beau signal plutôt haussier, sorti ici de la dynamique baissière que nous avions depuis quelques mois, avec ici cette ligne oblique qui définissait très bien par 4 points hauts, relativement bien alignés ici cette dynamique baissière. Lorsque l'on observe, on avait eu ici un contact, l'ouverture d'un gap, un gap qui avait même servi de support, qui englobait quasiment une zone technique majeure, celle des 27 385 points. On était remonté ici, on était venu sur le même niveau que ce précédent point haut significatif. Regardez, ici cette zone des 28 390 points, c'est la zone de point haut à peu de choses près ici de cette phase. Donc on n'a pas encore validé la cassure d'un point haut, d'un précédent point haut significatif. Alors qu'on est sur le même niveau, on repart à la baisse. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra observer, c'est un retour éventuel sous la zone des 27 385 points, mais si ce retour se faisait, c'est vraiment cette zone de point bas ici que nous avons sur un niveau proche des 25 800 points, qui nous donnerait un signal relativement fort, puisque à une échelle un peu plus grande que ce que nous avons observé sur le CAC 40 par exemple, on aurait là aussi une configuration en double top qui pourrait nous donner un retour ici sur des niveaux proches des 24 600 points sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.